9R2R3, série 27. Question 1. Le pointé est-il plus proche du segment AB ou du segment AC? Donc pour savoir ça, on va pouvoir comparer les distances entre le pointé et les deux segments en question. Alors la distance entre un point et un segment se prend à angle droit. Donc je ressors mon équerre. Voilà. Et je vais comparer les distances. Voilà. Donc ici, j'aligne mon équerre de façon à ce que j'ai un bord qui soit aligné avec le segment AC et l'autre bord qui passe par le pointé. Voilà. Et je regarde, donc je suis à la graduation 1,5. Alors, j'ai un décalage, mon 0 n'est pas sur le segment, donc ce que je lis n'est pas la distance du pointé au segment AC. Mais comme ici, je vais comparer deux distances et que l'écart va être le même quand je vais prendre l'autre mesure, je vais quand même pouvoir déterminer quel est le plus grand. Donc là, je suis à 1,5 environ. Je tourne dans l'autre sens pour m'aligner sur l'autre côté. Voilà. Alors, on va essayer d'aligner un petit peu mieux que ça, même si ça bouge à chaque fois. Voilà. Et donc, on voit que ici, en prenant la mesure de la même façon, je suis entre 1,1 et 1,2. Donc, la distance entre le pointé et le segment AB est plus petite que la distance entre le pointé et le segment AC. Là encore, attention, ce que je mesure, c'est sans tenir compte du décalage, suivant les équerres. Il y en a qui ont la graduation qui commence bien à l'angle droit, et d'autres où c'est un petit peu décalé. Ce qui d'ailleurs n'est pas toujours pratique, il faut y faire attention. Donc là, conclusion, le pointé est plus proche de AB. Question 2. 120 divisé par entre parenthèses 20 plus 10 fois 2 moins 2. Alors, priorité aux parenthèses, 20 plus 10, ça nous donne 30. Donc on se retrouve avec 120 divisé par 30 fois 2 moins 2. Priorité de calcul. 120 divisé par 30 égale 4 fois 2 moins 2. 4 fois 2, 8. Moins 2, ça donne 6. Question 3. 3 fois 348 plus 348 fois 7. En fait, là, on s'aperçoit que on additionne 3 fois 348, puisque c'est ça que ça veut dire. 3 fois 348, c'est 348 plus 348 plus 348. Plus, et on refait pareil, mais cette fois-ci, on en prend 7. Donc au final, combien on en a des 348 additionnés comme ça? On en a 10. Donc 348 fois 10 égale 3480. Et enfin, question 4. Dessine deux droites parallèles. Alors, pour dessiner deux droites parallèles, on va commencer par en dessiner une. Voilà. Et donc, à partir de là, il y a plusieurs solutions pour faire deux droites parallèles. L'une d'entre elles est de faire une droite perpendiculaire à la première droite, puis de refaire encore une perpendiculaire. L'autre solution, c'est de faire glisser une règle le long d'une équerre. Voilà, donc là encore, on va utiliser notre magnifique équerre virtuelle. Voilà, donc on va l'aligner avec le segment. Voilà, hop. Ensuite, on va me prendre une règle, là encore qui est un petit peu grande. Voilà, on va la pivoter. Voilà.
de façon à l'aligner sur le bord, le deuxième bord de mon équerre. Alors là encore, vous voyez que à la tablette, c'est pas ultra pratique, mais sur du papier, ça fonctionne beaucoup mieux. Voilà, et donc là, je vais faire glisser mon équerre le long de ma règle. Alors par contre, à la tablette, c'est pas facile à positionner, mais une fois que ma règle est en place, elle bougera pas. Voilà, je fais glisser mon équerre, donc je peux aller aussi loin que je veux. Tant que le bord de mon équerre reste collé à ma règle, je sais que je vais obtenir une parallèle. Voilà, et maintenant, je peux tracer. Voilà, voici ma parallèle. Hop, on enlève les instruments. Voilà, j'ai deux droites parallèles.